26 juin 1927. Comment toutes les choses de Dieu ont un poids égal? Comment tout ce que Dieu a fait dans la création est orné de son amour, et comment cela est ressenti par celui qui vit dans la divine volonté? Je faisais la ronde habituelle dans le divin fiat, et, en parcourant la création tout entière, je me disais en moi-même: combien de lumière et de chaleur doit avoir le Créateur s'il a pu en dégager autant en créant le soleil? Oh, comme il doit se sentir lui-même brûlé par sa propre chaleur, puisqu'il en contient tant. Mais alors que je pensais à cela, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, il existe dans toutes les choses qui sont en nous une mesure parfaite. Il y a autant d'amour, de chaleur et de lumière que de fraîcheur, de beauté, de puissance, de douceur, etc. Le poids de toute chose est un, et la chaleur est par conséquent nourrie par la fraîcheur, et la fraîcheur par la chaleur. La lumière est nourrie par la beauté, et la beauté nourrit la lumière, de telle sorte que l'une tempère l'autre. La force nourrit la douceur, et la douceur la force, et il en est ainsi pour le reste de nos choses divines, de sorte que chacune d'elles nous rend heureux. Par elles-mêmes, nos qualités pourraient nous oppresser, mais ensemble, étant dans une égalité parfaite, elles nous servent de bonheur, de joie et de contentement, rivalisant entre elles pour nous rendre heureux. La chaleur nous apporte le bonheur et l'amour, et la fraîcheur, les joies de ce qui est beau, de ce qui est frais. La lumière nous apporte la joie de la clarté et la beauté, tempérant l'éclat de la clarté, nous apporte le bonheur de ce qui est beau, bon, saint, immense. La lumière entrelace toutes nos qualités pour nous les rendre belles, aimables et admirables. La force nous apporte le bonheur de ce qui est fort, et la douceur, en l'envahissant entièrement, nous apporte les joies d'un mélange de force et de douceur, et tout ce qui peut être vu dans la création n'est rien d'autre que l'effusion d'une abondance de lumière, de chaleur, de fraîcheur, de beauté et de force que nous possédons en nous-mêmes. Et nous avons permis ces effusions afin de nourrir et de ravir les créatures de nos propres épanchements pour les rendre heureuses. Et à force de les nourrir de nos qualités, les créatures allaient devenir semblables à nous et porteuses de joie et de bonheur pour leur Créateur. Comme ce devait être beau de les voir lumineuses comme le soleil, plus belles que des champs de fleurs et qu'un ciel étoilé, fortes comme un vent puissant, ornées d'une fraîcheur divine qui les rendait toujours nouvelles et fraîches, sans changement. Notre volonté leur apportait tous nos épanchements unis ensemble, de telle sorte que l'un faisait les délices de l'autre. Mais parce que l'homme s'est retiré du divin fiat, il reçoit nos effusions séparées les unes des autres, et c'est pourquoi la chaleur le brûle, la lumière le voile, le froid le rend gourd, le vent lui fait mal, et souvent le renverse et l'emporte. Ne voyant plus en l'homme ni le fac-similé de leur Créateur, ni le lien d'union avec le divin fiat, nos qualités agissent séparément sur lui, et il ne reçoit plus le bonheur qu'elles contiennent lorsqu'elles sont unies. C'est pourquoi, avec ma volonté, la créature aurait été la plus heureuse des êtres, alors qu'elle est, sans ma volonté, la plus malheureuse qui soit.
J'ai poursuivi mon envol dans la divine volonté et, planant au-dessus de chaque pensée et de chaque acte de la créature, par-dessus chaque plante et chaque fleur, et survolant toute chose, j'ai imprimé mon « Je vous aime » et j'ai demandé que vienne le royaume du divin fiat. Mais, en faisant cela, je me disais « Quelle longue histoire dans mon pauvre esprit !» Et il me semble que je ne peux pas non plus en sortir. Je dois retracer tous les temps, tous les lieux, tous les actes humains, et même les plantes, les fleurs, et tout ce qui est, pour y imprimer un « Je vous aime », un « Je vous adore », un « Je vous bénis », un « Je vous remercie », et lui demander son royaume. Mais, alors que je pensais cela, mon doux Jésus s'est manifesté en moi et m'a dit « Ma fille, crois-tu être celle qui fait tout cela ? Non, non, c'est ma volonté qui retrace tous ces actes qu'elle a accomplis dans la création. Ornant chaque acte, chaque pas, chaque pensée et chaque parole de son « Je vous aime » et ce « Je vous aime » parcourt chaque acte et chaque pensée de chaque créature. Celle qui est dans ma volonté ressent cet amour de Dieu répandu partout. Son amour est caché dans les plantes et dans les fleurs, et même sous la terre dans leurs racines. Mais la terre est incapable de contenir cet amour, et Dieu l'en trouve, afin d'orner les plantes et les fleurs de son « Je vous aime », pour manifester son ardent amour des créatures. Et lorsque ma volonté règne dans les âmes, elle veut continuer son « Je vous aime » de création, et vous appelle par conséquent à poursuivre son amour éternel. Et appelant chaque pensée et chaque acte, ainsi que tous les éléments créés, elle dit et te fait dire « Je vous aime ». Et par sa volonté même, Dieu te fait demander son royaume, afin de l'unir à nouveau aux créatures. Quel enchantement, ma fille, de voir tes « Je vous aime » unis à ceux de ma volonté, s'écouler dans chaque pensée et chaque acte de la créature, et demander mon royaume, de voir ce « Je vous aime » s'écouler dans la force du vent, s'étendre dans les rayons du soleil, se faire entendre dans les murmures de la mer et le rugissement des vagues, s'imprimer sur chaque plante et s'élever avec une magnifique adoration dans les parfums des fleurs, et d'une voix plus que tremblante, d'entendre répéter « Je vous aime » dans le doux scintillement et l'étincellement des étoiles, en somme, partout dans l'univers. La créature qui ne vit pas dans ma divine volonté n'entend pas ce langage de mon amour éternel dans tous ses actes et en toutes choses créées, mais celle qui vit en elle se sent appelée à aimer autant de fois que son Créateur l'a aimée. Et toute chose parle avec une sainte éloquence de mon amour. Quelle ingratitude si la créature ne suivait pas le langage amoureux de mon éternel fiat. 29 juin 1927. Comment Dieu a le regard fixé sur notre intérieur. Tout devient volonté de Dieu pour celui qui vit dans la divine volonté. Je pensais au fait que je ne faisais rien de grand pour glorifier mon bien-aimé Jésus et, lui, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, je ne regarde pas ce que tu fais extérieurement, mais je regarde si la fontaine de ton intérieur est remplie de mon amour seul, et si bien qu'il déborde dans tes actes extérieurs de telle sorte qu'ils soient eux aussi ornés, comme d'une rosée céleste, par la fontaine de mon amour que tu contiens en toi. Mon regard est donc toujours fixé sur ton intérieur, et si mon amour, uni à ma divine volonté, murmure toujours en toi, tu es toujours belle à mes yeux, belle si tu pries,
belle si tu travailles et si tu souffres, belle si tu prends de la nourriture, si tu parles, si tu dors, tu es toujours belle pour moi. Et en chacun de tes actes, quoi que tu fasses, tu reçois une nouvelle nuance de beauté de ma volonté, de façon à te faire paraître plus belle à mes yeux. Et mon amour grandit dans la fontaine de ton âme, de telle sorte que tes actes extérieurs respirent mon amour, plus que l'air, et exhalent des parfums qui me sont si agréables, qui m'apportent tant de plaisir, que je fais en toi mes délices. Je continuais à penser à la divine volonté et à m'abandonner en elle, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, pour la créature qui vit dans ma volonté, toute chose devient ma volonté. En tout ce qu'elle fait, touche et voit, elle touche, voit et fait ma volonté. Si elle pense et vit dans ma volonté, elle sentira la sainteté de l'intelligence de la divine volonté la revêtir et couler en son esprit. Si elle parle, elle sentira la sainteté du fiat dans sa parole. Ce fiat qui, lorsqu'il parle, crée. Qu'elle travaille ou qu'elle marche, elle sentira la sainteté des œuvres divines et les pas de l'éternel fiat couler dans ses travaux et dans ses pas. Si elle dort également, elle sentira en elle le repos éternel de son Créateur, et tout rivalisera pour lui apporter ma volonté. Le soleil avec sa lumière, le vent avec sa fraîcheur, le feu avec sa chaleur, l'eau avec ses rafraîchissements, la fleur avec son parfum, l'oiseau avec son chant et son gazouillis, la nourriture avec ses saveurs, le fruit avec sa douceur. En somme, une chose n'attendra pas l'autre, apportant tous les actes que ma volonté accomplit en chaque chose créée, de sorte que l'âme sera comme une reine, recevant les actes innombrables de la divine volonté dans toute la création. Vivant et régnant en cette âme, la divine volonté attirera tous les actes qu'elle exerce en toutes choses. Un doux enchantement se formera dans la pupille de son œil pour lui faire découvrir en toutes choses cette divine volonté qui court vers l'âme, par tant de chemins différents, afin qu'elle devienne tout entière la volonté de Dieu. Je me disais en moi-même après cela, comment se fait-il qu'en faisant ma ronde dans la création tout entière, pour suivre les actes de la volonté suprême, je sens une lumière sortir de moi, et que même si je ne vois pas mon Jésus bien-aimé, cela me dit toujours quelques vérités concernant le divin fiat. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, il se passe en toi la même chose que lorsqu'un récipient est rempli d'eau ou d'un autre liquide et qu'on y dépose un morceau de pain. L'eau déborde et s'écoule tout autour, ou bien comme avec la mer. Le vent soulève les eaux et forme des vagues, comme s'il voulait faire voir à tout le monde les eaux de la mer. C'est ce qui arrive avec toi. Ton entrée dans les actes de ma volonté, dans ta ronde, est plus que le morceau de pain plongé dans le récipient plein d'eau, et plus que le vent qui fait se lever la lumière de ma volonté, laquelle, en s'élevant, déborde autour de toi. En te parlant dans son langage de lumière, elle te parle de cette lumière même dont tu es rempli, en voulant faire connaître par ces vagues de lumière qui elle est, ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. En plaçant le vent de tes actes dans ma volonté, sa lumière se met en mouvement, forme des vagues de lumière, au point de déborder hors de toi et de faire connaître, non seulement à toi, mais aussi aux autres, ces vagues de lumière, c'est-à-dire ces vérités. Tout ce que je t'ai manifesté concernant ma volonté fut dit également
à la reine du ciel. Car elle ne faisait rien d'autre que faire se lever ma volonté, pour en tirer ses manifestations, les connaître, les posséder et les aimer plus que sa propre vie. Mais elle ne débordait pas à l'extérieur d'elle-même. Elle demeurait en elle, car elle n'avait pas le mandat de faire connaître ma divine volonté. Ce n'était pas sa mission. Et c'est pourquoi elle gardait dans son cœur les vérités les plus petites comme les plus grandes, telles de précieuses reliques, des dépôts sacrés, en t'attendant, toi, qui devais avoir une mission toute spéciale, afin de t'administrer également son vent, pour que tu puisses faire se lever les vagues de lumière de la divine volonté, de façon à ce que, en débordant autour de toi, la reine du ciel puisse avoir sa part et participer à faire connaître ma volonté. 1er juillet 1927. Comment de grands sacrifices sont nécessaires pour accomplir une grande œuvre? Mon adorable Jésus se cache de plus en plus, et même lorsque j'écris. Je ne ressens plus sa lumière, comme j'en avais l'habitude, presque jusqu'à aujourd'hui, lumière qui me murmurait les mots concernant ce qu'il voulait que j'écrive. Pour un seul mot qu'il me disait, au cours de la petite visite qu'il rendait à mon âme, il murmurait alors tant de mots à moi, lorsque j'écrivais, au point d'entendre sa voix très douce résonner sur mes lèvres, que je n'arrivais pas à les écrire tous. Et maintenant, tout est un combat, tout demande un effort, tout est pauvreté. Pauvreté de lumière, des mots, des termes nécessaires. Mes pauvres yeux s'alourdissent de sommeil, et je dois faire des efforts incroyables pour écrire quelques lignes. Et ces efforts m'épuisent. Ils m'affaiblissent tellement que je ne peux plus continuer. Oh, comme il me manque celui qui était pour moi parole de lumière, souffleur, maître, et qui me tenait si bien éveillé que mes yeux ne pouvaient se fermer avant que mon bien-aimé Jésus ne vienne me prendre avec lui. C'est pourquoi, après tout cela, après avoir écrit au prix d'une incroyable lutte, je me disais que ce n'était peut-être plus la volonté de Dieu que je mette sur le papier ce que mon bienheureux Jésus me disait. Et si Dieu ne le veut pas, moi non plus. Mais, alors que je me disais cela, mon Jésus sortit du dedans de moi comme pour me soutenir, car j'avais l'impression de mourir après l'effort que j'avais fourni pour écrire quelques lignes. Et il me dit : « Ma fille, plus l'œuvre est grande, plus elle doit apporter de bien à la famille humaine, et plus elle demande des efforts héroïques. Combien de sacrifices, de souffrances, de peines, et même la mort, n'ai-je pas enduré pour former l'œuvre de rédemption des créatures? Parce que l'œuvre était grande, tout devait être grand. Les peines, les souffrances inouïes, les plus infâmes humiliations, un amour invincible, une force héroïque et une patience sans égale. Tout devait être grand, parce que, lorsqu'une œuvre est grande, les créatures sont prises de tous côtés, afin qu'elles puissent recevoir le bien que contient en elle-même une grande œuvre, sauf pour la créature qui, obstinée et perfide, veut s'échapper de force. Par contre, lorsqu'une œuvre est petite, de grands sacrifices ne sont pas exigés, et en conséquence, avec une petite œuvre, toutes les créatures n'en recevront pas le bien. En fait, étant donné qu'il y manque ce qui est grand, quelques-unes ne trouveront pas la voie. Pour certaines, le sol manquera sous leurs pieds, pour d'autres la lumière, et à d'autres encore, il manquera la force exaltante d'un amour de sacrifice
et de souffrance. En somme, rares sont celles qui pourront recevoir le bien d'une petite œuvre, car il lui manque la vie et la substance, la rendant capable de se donner à qui veut la recevoir. Ma fille, l'œuvre du royaume de la divine volonté est la plus grande des œuvres, et si elle va de pair avec l'œuvre de rédemption, à cause de la gloire divine, du bien et de la sainteté qu'elle apportera aux créatures, elle surpasse la rédemption même. C'est pourquoi de grands sacrifices, des douleurs et des souffrances innombrables, des prières incessantes sont nécessaires. Par conséquent, il me fallait choisir une créature qui volontairement accepterait le long sacrifice de nombreuses années, de bien des souffrances différentes. Et je ferai connaître aux enfants de mon royaume combien ce royaume de ma volonté nous coûte, à toi et à moi, pour qu'il soit tel que tous puissent y entrer, leur offrant des voies ouvertes de tous côtés et de toutes sortes, afin de les gagner et qu'ils y viennent, des voies de lumière, des voies de souffrance, des voies de toutes les manifestations et vérités que je leur ai données. Et je leur montrerai l'effort incroyable que tu fais en écrivant afin que rien ne manque, qu'ils puissent trouver un chemin solide et des voies sûres pour les attirer avec une force invincible et prendre possession du royaume du Fiat suprême. Lorsque les générations humaines auront toutes les connaissances sur la divine volonté, sur le grand bien de mon royaume, et qu'elles connaîtront la durée des sacrifices endurés par celle qui l'a demandé, mes connaissances et tes sacrifices, unis ensemble, seront de puissants aimants, d'irrésistibles aiguillons, d'incessants appels, une pénétrante lumière, des voix assourdissantes, qui, rendant ces générations sourdes à toute autre chose, ne leur laisseront que l'oreille pour entendre les doux enseignements du divin Fiat et accepter un royaume demandé pour elles au prix de si nombreux sacrifices. Il y a par conséquent beaucoup à faire et à souffrir pour former une grande œuvre, et tout est nécessaire. Ce qui t'apparaît comme une souffrance sans signification peut être, pour d'autres, une voix qui inspire la pitié, de sorte que, émus par cette voix, ils reconnaîtront qu'il serait par trop ingrat de ne pas accepter un bien si grand, qui nous a tant coûté, à cause d'eux. Aussi, tu dois me laisser faire, et me laisser libre de faire ce que je veux. 4 juillet 1927. L'offrande de la communion. Comment nos volontés sont les accidents en qui Jésus est multiplié. Comment l'âme qui vit dans la divine volonté contient la source de tous les sacrements. Je faisais mon action de grâce, car j'avais reçu la Sainte Communion et je pensais en moi-même que je voulais l'offrir à tous les habitants du ciel, à chaque âme du purgatoire, à tous ceux qui vivent et qui vivront, et non seulement à eux, mais je voulais donner mon Jésus sacramentel aux cieux étoilés, aux champs de fleurs, en somme, à toutes choses créées, de façon à lui rendre la gloire et le triomphe de ses œuvres. Mais en disant cela, je pensais, encore des bêtises. Comment puis-je former autant de Jésus? C'est impossible. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, tout comme dans l'hostie sacramentelle, il y a les petits accidents du pain, et ton Jésus se cache en eux, vivant et réel, et autant de Jésus qu'il y a d'hostie. De la même manière, il y a dans l'âme des accidents de la volonté humaine.
qui ne sont pas sujets à être consommés, comme les accidents de ma vie sacramentelle, et par conséquent plus heureux et plus solides. Et tout comme la vie eucharistique se multiplie dans les hosties, ma divine volonté multiplie elle aussi ma vie dans chaque acte de la volonté humaine qui, plus qu'un accident, se prête à la multiplication de ma vie. Tandis que tu faisais couler ta volonté dans la mienne et voulais me donner à chacun. Ma volonté formait ma vie dans la tienne, et de sa lumière produisait ma vie pour me donner à chacun. Et, oh, comme j'étais heureux de sentir que la petite fille de ma volonté formait un si grand nombre de mes vies dans les accidents de sa volonté, pour me donner non seulement aux créatures animées, mais à toutes les choses créées par moi. Ainsi, en multipliant ma vie, je me sentais devenir roi de tout, roi du soleil et de la mer, roi des fleurs, des étoiles et des cieux, en somme, de toutes choses. Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, possède en elle la source des sacrements, et peut me multiplier autant qu'elle veut, et de toutes les manières qu'elle veut. Après quoi, comme j'avais des doutes concernant la dernière phrase que j'avais écrite, mon Jésus ajouta : « Ma fille, les sacrements sont sortis de ma volonté comme de nombreuses petites fontaines. C'est de ma volonté que je les ai fait sortir, conservant en elles la source d'où ces fontaines reçoivent continuellement les biens et les fruits que contient chacune d'elles. Mais les sacrements agissent selon les dispositions de ceux qui les reçoivent. Aussi, en raison d'un manque de disposition de la part des créatures, les fontaines des sacrements ne produisent pas les grands biens qu'elles contiennent. Elles déversent souvent leurs eaux, mais les créatures ne sont pas lavées. En d'autres occasions, elles les consacrent, leur imprimant un caractère divin et indélébile, mais, malgré cela, les créatures ne semblent pas être sanctifiées. Une autre fontaine donne naissance à la vie de ton Jésus continuellement. Ils reçoivent cette vie, mais ni ses effets, ni la vie de ton Jésus ne peuvent se voir en eux. Ainsi, chacun des sacrements a sa souffrance, parce qu'ils ne voient pas leurs fruits et les biens qu'ils contiennent dans toutes les créatures. Mais pour celle qui vit dans ma volonté, la laissant régner, comme dans son propre royaume, et comme ma divine volonté possède la source du sacrement, faut-il s'étonner que la créature qui vit en elle possède la source de tous les sacrements, avec tous les effets et les biens qu'ils contiennent? Et en les recevant de l'Église, elle sentira que c'est de la nourriture qu'elle possède, mais qu'elle prend pour donner une gloire complète à ces sacrements, dont elle possède la source, et pour glorifier la divine volonté même qui les a institués, car c'est en elle seulement que sera la gloire parfaite pour toutes nos œuvres. C'est pourquoi j'attends avec tant d'impatience le royaume du Fiat suprême, car lui seul établira l'équilibre en toutes choses. Il donnera aux créatures tous les biens qu'il voudra, et il recevra la gloire qu'elles lui doivent. 10 juillet 1927. La privation de Jésus. Comment celui qui vit dans la divine volonté est le triomphe de Dieu et de l'âme. Je faisais ma ronde dans la divine volonté, et tandis que mon pauvre esprit faisait le tour de toutes les choses créées, en imprimant mon « je t'aime » jusque sur les plus hauts sommets et dans les plus profondes vallées, dans les plus sombres abysses de la terre et au plus profond des océans, partout en somme. Mon pauvre esprit, en faisant cela, était torturé par la privation de mon doux Jésus, et mon pauvre cœur était tourmenté, car j'avais beau l'appeler avec mon amour,
je ne pouvais plus le trouver. Ô Seigneur, quelle souffrance! Et je me disais, comment est-il possible que Jésus ne m'écoute plus? Et tandis que je remplis le ciel et la terre de mes je t'aime, aucun de mes je t'aime ne l'atteint pour le blesser. Comme cela lui ferait sentir ma blessure, ma torture, mon tourment, ressentant mes douleurs mêmes, il se déciderait, pour ne plus les sentir, à se laisser trouver par celle qui languit tellement de sa présence. Ah, Jésus, combien il m'en coûte de t'avoir connu et de ne plus te posséder, de t'aimer et de ne plus être aimé en retour. Ce sont des souffrances indescriptibles. Il n'y a pas de mots pour les exprimer. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et fondit en larmes. Et ses sanglots étaient si forts, ils résonnaient de façon si pénétrante dans l'oreille de mon corps, que je me mis à pleurer avec lui. Puis, il me dit, « Ma fille, comment peux-tu croire que je sois loin de toi? Chacun de tes « je t'aime » était une blessure de plus dans mon cœur, et qui me faisait dire, « Ma fille, tu fais résonner tes « je t'aime » partout pour moi, depuis les montagnes, les vallées, la mer, les champs de fleurs, le soleil, de partout. Et bien que caché en toi, je répétais, « Je t'aime, ma fille. » Mais je me suis sentie piquée au vif lorsque tu as pensé que je ne te rendais pas ton amour. Cela ne se peut, ma fille. Ne pas aimer en retour n'est pas dans la nature de ton Jésus. Et je n'en suis pas non plus capable. Et si je suis cachée en toi sans me révéler, c'est ma justice qui me cache et veut punir les peuples par de lourds fléaux. Ô combien ces fléaux seront nombreux à fondre sur la terre, et de toutes sortes, car ils irritent beaucoup ma justice. Je me cache de toi, afin qu'elle puisse suivre son cours. Après avoir dit cela, il se tut et disparut, et je me sentais si mal que je ne pouvais plus arrêter de pleurer. Plus tard, il est revenu et m'a dit, « Ma fille, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine opérant dans la volonté divine. C'est là sa victoire. Faire que ce qui est sorti de lui revienne en lui, dans sa volonté. Lorsqu'elle opère en elle, l'âme s'étend à l'intérieur des limites divines et ses actions prennent place en tout ce qui est éternel. Il est vrai que ma volonté est partout. Il n'est pas un point qui puisse lui échapper. Mais où exerce-t-elle sa puissance, son opération divine? Dans l'âme qui vit en elle. L'âme qui vit dans ma volonté lui donne l'occasion d'accomplir de nouvelles œuvres. Elle lui permet de faire sortir la beauté et la sainteté qu'elle possède en elle-même. Il se produit ce qui est arrivé dans la création. Notre être existait ab aeterno, mais rien ne pouvait être vu en dehors de nous-mêmes avant la création, parce que toute notre opération, nos prodiges et nos béatitudes étaient opérées en nous-mêmes. Mais lorsque notre être divin voulut opérer en dehors de nous-mêmes, notre volonté eut l'occasion d'opérer, et elle produisit l'univers tout entier avec tant de somptuosité, d'ordre et d'harmonie, qu'il fait l'admiration de toutes les générations, et constitue le triomphe et la victoire de notre être suprême. Il en va de même pour l'âme qui vit dans notre volonté. Par son opération, l'âme donne à ma volonté l'occasion de former plus d'œuvres qui soient dignes d'elle
L'âme est par conséquent notre triomphe continuel et la poursuite de nos œuvres. Elle maintient la divine attitude. Ainsi, tout en formant notre triomphe et notre victoire, l'âme triomphe et conquiert la divine volonté. Par conséquent, l'un et l'autre se voient victorieux. Dieu est la plus petite de ses créatures. Crois-tu que ce ne soit rien que la plus petite des créatures crie « Victoire » fasse opérer une divine volonté et la conquiert? Après quoi, mon pauvre esprit continua sa ronde dans la création afin d'apporter devant la majesté suprême tous les actes que la divine volonté accomplit en chaque chose créée, et tous les actes exécutés par elle dans la reine souveraine et dans la très sainte humanité de notre Seigneur. Réunissant toutes choses, je les portais comme autant de nouveau-nés dans la divine volonté, tous dignes d'un Dieu 3 fois saint. Il me semble que seules les œuvres de la divine volonté peuvent rendre les plus beaux hommages et qui soient dignes d'un Dieu. À ce moment, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, combien tous les actes accomplis dans ma divine volonté sont admirables, harmonieux, bien ordonnés entre eux et d'une rare beauté. Ils sont notre divine armée qui, rangée autour de notre être suprême, forme notre gloire, notre défense, notre bonheur sans fin. Ce qui sort du divin fiat porte le sceau divin, et comme ces actes en sortent, mieux que nos enfants légitimes, ils ne perdent jamais la vie. Si tu ne donnes jamais vie à ta volonté, tu peux être appelé toi aussi un acte de la divine volonté, et en tant qu'acte de la divine volonté, tu en viendras à acquérir le droit sur tous ces actes. Tu prendras place dans notre armée, tu seras notre fille légitime, et comme une sœur, de tous les actes de notre volonté. Tu auras ainsi le pouvoir de les unir tous ensemble, de nous apporter la gloire et le bonheur de tous les actes de l'éternel fiat. Quelle différence entre un acte de la divine volonté et celui qui ne l'est pas. Un acte de la divine volonté peut être un soleil, un ciel, une mer d'amour éternel, une béatitude et un bonheur sans fin. Que ne peut faire un acte de ma volonté? Ma volonté est éternelle et rend ses actes éternels. Elle est une lumière immense et tous ses actes ont une plénitude de lumière. Il n'y a rien en elle qui ne revête ses actes. Par contre, l'acte qui n'est pas de la divine volonté, oh, comme il est différent! Il ne peut prendre place dans la divine armée, il ne pourra pas communiquer des joies et du bonheur, et sa lumière sera si faible qu'il pourra à peine se voir lui-même. Et si bon qu'ils puissent être, parce qu'ils ont été produits par la volonté humaine, ces actes seront comme des fumées que le vent disperse, ou des fleurs qui se fanent et meurent. Quelle différence, ma fille, entre les deux!